Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de masques visage. Je vais vous faire deux parties. La première partie sera consacrée à mes masques préférés, mon top 10. Donc les masques que j'adore, que je vous recommande les yeux fermés, je vous dirai pourquoi. Et je vous ferai donc mon top 10 du moment en fait, de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, ceux que je retiens et que je vous conseille d'essayer et que j'adore. Voilà, tout simplement. Et en deuxième partie, je vous parlerai des masques visage que j'utilise en ce moment, ceux qui sont dans ma salle de bain. Si je les aime ou pas, ce que j'en pense, etc. Donc préparez-vous à boire, à manger parce que la vidéo, je pense, va être très très longue, tout simplement parce que les masques, c'est ce que je préfère dans les soins de beauté. Dans les soins pour le visage, c'est pour moi un moment de plaisir d'appliquer un masque. C'est un soin, mais c'est aussi un rituel pour moi, cocooning, self-love, enfin bon, vraiment j'adore les masques. C'est sans doute ce que j'ai testé le plus dans la beauté green, beauté bio et naturelle depuis maintenant 3-4 ans. Donc j'en ai testé pas mal. Et je vais vous parler de ceux que j'ai préférés. Voilà, donc on va démarrer tout simplement avec la marque Lea Lani. C'est une des premières marques Ecolux que j'ai pu essayer. Donc j'ai testé pas mal de produits et j'ai aimé tout ce que j'ai essayé. Et les premiers produits que j'ai utilisés de cette marque, ça a été les masques en fait. Et ça a été une révélation pour moi et pour ma peau surtout parce que même en soins conventionnels, j'avais jamais eu cet effet en fait waouh qu'on recherche un peu toutes quand on applique un masque et surtout quand on le retire, de voir cet effet bluffant sur la peau, de voir de vrais résultats, c'est assez rare. Et quand vous constatez ces effets-là, vous êtes plus que ravis, on va dire. Et c'est pourquoi j'ai eu un énorme coup de cœur à la fois au niveau sensoriel parce que les parfums proposés dans ces masques sont assez exotiques. Vous avez à la fois des agrumes, vous allez à la fois des choses un petit peu plus gourmandes. Les textures aussi, puisque les masques sont soit en poudre, donc vous pouvez les mélanger avec d'autres ingrédients, faire votre propre masque un peu personnalisé, soit à base de miel. Et jusqu'ici c'était quelque chose de très novateur. Maintenant on en voit dans pratiquement toutes les marques, c'est quelque chose de très courant. Mais il y a 3-4 ans c'était vraiment innovant et c'était un ingrédient qu'on utilisait pas beaucoup, en tout cas dans la cosmétique conventionnelle, il me semble encore moins. Et c'est vrai qu'en Green Beauty, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est là que je me suis rendu compte que le miel faisait des merveilles sur ma peau et sur bon nombre d'entre vous d'ailleurs, je pense, parce que c'est vraiment un ingrédient chouchou maintenant et qui est très utilisé pour les masques. Donc le premier que j'ai testé, alors je sais plus si c'était en même temps ou peu après, mais bref, c'était les deux premiers que j'ai pu tester. Ça a été le Mermaid Mask, qui est un masque détoxifiant à base de spiruline et de miel d'Hawaï, il me semble, du miel cru. Et l'autre, c'était juste après, ça a été le Meliglo qui est plus un masque hydratant, repulpant, éclat, qui est à base de poudre de fraise aussi, qui sent délicieusement bon et qui contient également du miel. Donc ça a été vraiment les deux masques, révélation, coup de cœur, effet waouh sur ma peau, un pur moment de plaisir. Moi ce que j'apprécie surtout, c'est que ça ne sèche pas. Donc moi qui ai une peau extrêmement déshydratée, c'est très appréciable parce que vous pouvez laisser poser des heures sans exagérer ce type de masque. Vaquez à vos occupations. Moi qui suis quelqu'un de très active et qui reste jamais sans rien faire et qui a tendance à faire
aussi plusieurs choses à la fois. C'est vraiment top parce que vous vous souciez pas, hein, vous posez le masque et puis après, soit vous vous détendez, soit vous faites autre chose, vous regardez un film ou vous lisez un petit peu et le masque agit tout simplement. Donc c'est des textures qu'il faut appliquer de préférence sur peau humide, hein. Le masque, le miel a tendance à cristalliser, à se durcir un peu aussi quand les températures chutent. Donc en hiver, il est un petit peu plus difficile. Il faut le détendre un petit peu pour bien le travailler et pouvoir l'appliquer plus facilement sur la peau. Donc moi, je l'applique sur visage humide. Ce qui est bien, c'est que c'est assez économique, je trouve, parce qu'il en faut très peu. Le masque, vous pouvez bien l'étaler et le déposer sur tout votre visage, le laisser poser sans avoir à vous en occuper, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, vous le rincez avec une lingette chaude ou avec de l'eau tiède et ça se retire très facilement. Il n'y a pas du tout d'effet collant, hein, comme on pourrait le craindre. Et vous avez la peau vraiment toute douce, propre, détoxifiée avec le Mermaid Mask, c'est assez impressionnant. Le Meli-Glow, c'est plus pour les peaux déshydratées, les peaux matures, parce qu'il a ce côté très repulpant, très lissant. Il vous laisse la peau vraiment toute douce. Et par la suite, j'ai pu tester du coup la poudre Kalima. Donc, il y a encore quelques années, je n'étais pas fan des poudres, mais plus ça va, plus j'aime cette texture parce qu'elle est très versatile en fait. Vous pouvez la mélanger soit avec une eau thermale, soit avec une eau florale, soit avec du miel, soit avec du yaourt, un yaourt végétal. Ça marche très très bien. Et vous pouvez ajouter d'autres actifs aussi. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles à votre convenance s'il n'y en a pas, ou en rajouter d'autres qui ne sont pas déjà présentes. Vous pouvez rajouter des huiles végétales aussi et faire vraiment votre propre mix. Donc la poudre Kalima est une poudre nettoyante que vous pouvez utiliser avec un gel nettoyant ou un gel crème pour vous nettoyer tout en douceur le visage. Ou bien en masque express, vous pouvez le laisser poser aussi quelques minutes. Et c'est vraiment super sympa. Et j'avais tellement aimé d'ailleurs ces masques que je vous en avais proposé donc pour certains d'entre eux, notamment le Mermaid Mask et la poudre Kalima, des dupes en vidéo, donc des DIY très simples à réaliser, qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs et qui se sont révélés vraiment très efficaces et très proches des vrais. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue en barre d'infos, elle est toujours disponible. J'ai essayé de simplifier au maximum les recettes tout en étant fidèle à l'original et franchement pour moi ça a très très bien fonctionné. Je ne voyais pas vraiment de différence avec le produit original, c'est pour vous dire. Et le dernier chouchou chez Léa Lani qui est pour moi un de mes préférés, c'est mon masque préféré chez Léa Lani, que j'ai découvert en tout dernier, que j'avais découvert il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, en échantillon, mais ça a été une révélation à la première application, c'est le Honey Love, qui est aussi un nettoyant slash exfoliant, puisque vous avez des petites particules à l'intérieur de sucre, que pour ma part, je n'avais pas utilisé en gommage mécanique, puisque j'ai une peau très sensible et je n'utilise pas d'exfoliant mécanique à grains, mais que j'avais utilisé en masque et en nettoyant doux pour le visage le matin et qui avait fait des miracles de par l'hibiscus, la poudre d'hibiscus qu'il contient et qui fonctionne à merveille sur ma peau. Donc c'est un masque qui va lisser les traits, qui va resserrer les pores, qui va repulper la peau, qui va l'hydrater en profondeur, qui va donner de l'éclat, réveiller votre teint. Pour moi, il fonctionne super bien. Donc voilà, les 3 masques chez Léa Lani que je vous recommande. Voilà, pour le reste, j'ai pas testé donc je pourrais pas vous en parler, mais pour cela, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous ne les avez pas encore testés. Franchement, n'hésitez plus parce que ce sont des petites pépites qui restent encore, je trouve, raisonnables dans la Green Beauty un peu éco-luxe en termes de prix. Comme je vous le disais, il en faut peu, donc ça vous tiendra un petit peu de temps.
Et si vous souhaitez faire des économies ou si vous aimez aussi tambouiller, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dupe DIY et les recettes sont vraiment très très accessibles. Donc voilà pour la marque Lea Lani, gros coup de cœur, j'ai déjà racheté plusieurs fois ces masques l'année dernière, donc comme je vous le disais, je les avais fait maison tellement je les aime, donc je les avais en permanence dans ma salle de bain. Autre masque que j'avais aimé il y a quelques années, que j'avais pu tester en échantillon, mais que j'avais beaucoup apprécié, c'est le Petal Mask de la marque Mahalo Skincare. Donc Mahalo, c'est une marque hawaïenne qui est assez chère, qui est vraiment Ecolux, mais vraiment très très cher. On est à plus de 80 € il me semble le masque, on est entre 80 et 100 € le masque, donc ça a un coût. Certes, les packagings sont magnifiques, les compos des produits sont parfaites, la provenance, la qualité des ingrédients justifie ce prix tout simplement. Et vraiment, j'avais été bluffée par le masque Pétale, qui est un masque à base de rose, qui sent très très bon, d'une odeur un parfum assez doux et une efficacité vraiment remarquable au niveau de la peau. Donc pareil, ça donne surtout de l'hydratation. C'est un masque vraiment destiné aux peaux sèches, aux peaux matures. Je l'avais utilisé en automne-hiver, il me semble, et il avait bien fonctionné sur ma peau. Donc voilà, c'est un masque que je vous recommande si vous souhaitez vous faire plaisir. Pareil, il en faut très très peu. Alors, il n'a pas tendance à sécher, mais il ne faut pas le laisser non plus, je pense, trop longtemps. Mais vous pouvez l'appliquer sur le visage sans vous en soucier. En fait, c'est ça que j'apprécie aussi dans ce genre de masque. Et il se rince très très facilement. Voilà, très sympa. J'avais beaucoup aimé ce masque. Mais j'avoue que je ne l'avais pas racheté à cause de son prix assez élevé voilà, pour mon budget. Autre masque que j'aime beaucoup, avec lequel j'avais eu un coup de cœur immédiat, pareil, à la première application, pourtant je l'avais eu juste en échantillon également. J'avais pas eu l'occasion de racheter non plus à cause de son prix un petit peu élevé. C'est le masque Hydration de Josh Rosebrook. Donc c'est un masque un peu bleuté, un peu voilà, couleur bleu-vert comme ça, qui est un masque comme son indique hydratant, qui fait des miracles, que vous pouvez également laisser poser en une sorte de crème masque de nuit. Donc le soir avant de vous coucher, vous l'appliquez, il va se transformer un peu en huile et après votre peau va littéralement le boire. Enfin moi c'est ce qui s'était passé pour ma peau qui a un grand besoin d'hydratation comme je vous le disais et voilà, vous pouvez le laisser soit en couche épaisse et votre peau va boire tout ce dont elle a besoin et se nourrir en fait de tous les ingrédients qu'il contient. Donc si vous avez le même type de peau que moi, franchement, ou même pour cet hiver, ce sera le masque parfait, je trouve. Donc il existe en deux formats, il me semble 20 ml et 40 ml. Donc si vous voulez le prendre en petit échantillon pour tester, c'est possible. Et puis tourner avec d'autres masques en complément. Donc voilà pour Josh Rosebrook. Je vais vous parler à présent de masques un petit peu plus accessibles qui sont dans un budget voilà, beaucoup moins élevé et qui sont tout aussi efficaces et que j'aime beaucoup. Vous vous en doutez si vous me suivez depuis un moment, je vais vous parler de la marque Andalou Naturals qui est une marque américaine qui est disponible sur iHerb et dont j'ai testé pratiquement tous les masques, que ce soit les masques en capsule, comme petite capsule en essai, en dose individuelle, que ce soit les sheet masks et que ce soit les masques en peau. Donc je vais vous parler vraiment de ceux que je préfère. C'est notamment le mille rose, le masque andalou au mille rose qui est donc à la rose marocaine, qui a une couleur très rose bonbon comme ça, vraiment très gourmande,
qui est un masque hydratant, apaisant, donc destiné plutôt aux peaux normales, à sèche, voire aux peaux sensibles. Et pareil, donc je le pose en général moi en couche moyenne à épaisse et ma peau boit tout ce dont elle a besoin. Donc c'est un masque que j'aime beaucoup utiliser à la fois en hiver parce qu'il a tendance à apaiser, que ce soit les rougeurs, à calmer les rougeurs du cou et à hydrater en profondeur, et aussi en été parce qu'il a ce côté frais, ce côté apaisant, ce côté réparateur après le soleil par exemple, qui est idéal. Donc c'est vraiment un masque que j'aime beaucoup à l'heure actuelle. J'ai le masque au cacao et l'avocat que j'aime bien, mais sans plus. Et en ce qui concerne les sheet masks, j'en ai très souvent utilisé, mais dernièrement je ne les ai pas rachetés parce que la dernière fois que j'en ai pris, en fait, ils m'avaient un petit peu sensibilisé et irrité le visage. Donc peut-être qu'ils étaient davantage concentrés en actif, je ne sais pas. De ce fait, je ne les ai pas rachetés, mais je vous les conseille, ils sont très sympas aussi. Des fois, la peau, elle est un petit peu plus sensible aussi en fonction de son état, hein, ça peut arriver. Donc voilà. Par contre, pour le mille rose, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le laisser le temps que vous voulez. Donc une fois que la peau a bu tout ce dont elle avait besoin, le masque, moi pour ma part, il disparaît pratiquement, on le voit pratiquement plus. L'excédent, je le rince à l'eau tout simplement avec une lingette lavable, à l'eau chaude ou à l'eau tiède. Et ensuite, j'applique mes soins et j'ai une peau vraiment bien hydratée, repulpée, toute douce. J'aime beaucoup ce masque. Et à petit prix, donc c'est très intéressant. Vous pouvez le tester donc aussi en petites capsules individuelles. Vous faites 3-4 applications avec, que vous conservez au frigo entre chaque. Et voilà, si vous voulez juste le tester en dose comme ça. Je vous remettrai bien entendu mon code AYARP comme d'habitude qui vous donne entre 5 et 10% de réduction sur votre commande, si vous le souhaitez. Donc voilà pour les masques. Les derniers masques que j'ai testés très récemment, ça a été donc comment dire, les masques pour les yeux. Et je regarde en même temps mes petites notes pour pas me tromper, rien oublier. Donc les masques pour les yeux, en fait, les 100% purs. Donc je vous remettrai des inserts de tous ces masques que je n'ai pas à l'heure actuelle dans ma salle de bain, mais pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc c'est assez drôle quand vous l'appliquez, effectivement, puisque ce sont des patchs verts que vous placez sous vos yeux qui tiennent très très bien. Vous pouvez vaquer à vos occupations sans souci avec. Ça tient parfaitement, ça adhère bien à la peau et ils sont imbibés en fait d'un produit à base d'acide hyaluronique notamment et de caféine, qui est très très efficace. Je les ai rachetés plusieurs fois, j'ai été bluffée dès la première application avec ces masques parce que vraiment ça repulpe le dessous de l'œil, ça lisse toutes les petites ridules de déshydratation. Je n'ai pas constaté d'effet en revanche sur les cernes, les poches par bonheur je n'en ai pas. Ce sont des masques que vous pouvez prendre soit à l'unité soit en pack de 5 il me semble. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un masque en peau classique, forcément, ça revient plus cher. Mais si vous avez envie de donner un petit coup de peps à votre regard et puis lisser un petit peu toutes les ridules autour des yeux, c'est vraiment le top. Vraiment, j'aime beaucoup ces masques. Ça fait un petit moment que j'en ai plus, mais c'est vraiment des masques que je vous recommande. Pareil, les yeux fermés sans souci. Très bon rapport qualité-prix pour cette marque 100% pure que j'aime bien. Et dernièrement, j'ai pu tester donc les fameux sheet masks qui sont sortis depuis un moment maintenant, mais que je n'avais pas eu l'occasion d'essayer. Et pareil, gros coup de cœur. Donc moi, c'est vraiment un type de masque que j'aime beaucoup, même si forcément c'est plus cher qu'un autre type de masque. Mais je trouve que pour changer un petit peu et puis pour vraiment donner un coup de boost
à votre peau, c'est parfait. Donc c'est des masques en tissu que vous appliquez sur votre visage et qui sont imbibés d'un sérum. Donc il y a plusieurs types de sheet mask chez 100% Pur. Moi j'ai testé le Deep Hydration qui est vraiment parfait, toujours à base d'acide hyaluronique, qui est un ingrédient qui fait des miracles sur ma peau, qui est très efficace pour repulper, hydrater les peaux justement, voilà, déshydratées, hein, tout simplement, même qui concerne pratiquement tous les types de peau à tout âge, je trouve, et qui est un ingrédient qui est naturellement présent dans la peau. Donc voilà. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce masque, ce sheet mask. J'ai hâte de pouvoir en essayer d'autres. Il y en a un à la vitamine C aussi qui me fait bien envie. Et un autre un petit peu plus spécifique pour les rides qui devrait aussi être pas mal. Donc voilà pour la marque 100% Pur, pardon. Et je vais terminer avec mes deux derniers coups de cœur de cette année que j'ai découvert. Pour mon plus grand bonheur, alors je vais vous parler d'un masque qui malheureusement pour l'instant ne se trouve pas en France. Malheureusement, c'est la marque Blissoma qui j'espère va bientôt arriver en Europe et sera disponible sur des sites français. Si vous en connaissez un qui le vend, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra aider. Moi je l'avais eu dans une petite box qui est une box américaine beauté qui paraît tous les mois, qui sort tous les mois, qui propose des formats voyage et un full size. Il me semble que vous avez entre 4 et 5 produits pour moins de 20 € par mois. Hein. J'avais eu l'occasion de tester cette box et à l'intérieur j'avais donc notamment un format voyage de ce masque qui s'appelle le Rescue Mask, qui est un masque à base d'argile mais qui, contrairement au masque à l'argile classique, ne sèche pas ou vraiment très très peu sur la fin si vous le laissez plus de 15 minutes. Moi je l'ai appliqué entre 10 et 15 minutes à chaque fois et quand je le rinçais ce masque, vraiment j'avais les pores qui étaient resserrés, un grain de peau affiné, plus d'imperfections si j'avais eu par malheur l'occasion d'en avoir une ou deux, notamment au niveau du menton, ça assèche tout de suite l'imperfection, le bouton. Et ça laisse votre peau en même temps, voilà, bien propre, bien purifiée, mais toute douce, toute lisse en fait. Donc j'avais beaucoup aimé ce masque, je n'ai pas eu l'occasion de le racheter, mais c'est vraiment un masque. Si vous avez une peau normale à mixte, voire une peau mixte à grasse, que je vous recommande, les yeux fermés vraiment. J'aimerais bien que cette marque arrive en Europe pour pouvoir tester plus de produits de cette marque. Et entre parenthèses, si vous souhaitez tester la petite box, vous avez toujours mon code de parrainage qui est disponible, qui vous donne 25% sur votre première box, donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui peut être sympa. Et voilà, donc, et le dernier masque qui est un de mes masques chouchou préférés de tous les temps, de l'univers, voilà, que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. S'il devait n'en rester qu'un, voire deux, je prendrai celui-ci et je prendrai le Honey Love. Donc c'est bien entendu le Unmask de la marque Naturalogic, qui est une marque beauté que j'adore. Donc je vous avais fait une revue complète il y a quelques temps de cela. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et pour moi, c'est le masque que j'appelle couteau suisse parce qu'il fait absolument tout. C'est-à-dire que c'est un masque qui détoxifie, qui purifie, qui hydrate, qui affine le grain de peau, qui resserre les pores, qui fait vraiment tout. Voilà, il est tout en un. Et vous pouvez l'utiliser donc tous les jours sans problème en cure pour détoxifier votre peau si vous avez voilà, une petite poussée de boutons, ce qui peut arriver. Si vous avez le teint un peu terne, un peu brouillé, notamment en automne-hiver ou à la sortie de l'hiver, transition avec le printemps, pour détoxifier votre peau, il est vraiment super.
Donc la texture est très liquide, elle est assez indéfinissable je trouve. Je trouve que c'est vraiment un masque innovant. Personnellement, je n'ai pas d'équivalent à vous donner en fait avec ce masque. Il est pour moi unique. Et si vous n'avez pas encore testé, il faut vraiment que vous le testiez parce que pour moi, c'est le masque en fait. Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment celui-là que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Donc c'est un masque à base de charbon qui est assez liquide mais qui a été reformulé, qui adhère bien à la peau. Il en faut très très peu, vous le déposez vraiment en fine couche. Moi j'utilise un pinceau spécifique pour l'appliquer, pour pouvoir voilà, utiliser juste la dose suffisante et pas plus. Vous pouvez le laisser, il ne sèche absolument pas, autant de temps que vous voulez, aucune sensibilité, aucune sensation, picotement ou autre avec ce masque. Vous le rincez et vous verrez votre peau, ben voilà, ce sera une nouvelle peau, vous serez reparti avec une peau de bébé à nouveau. Franchement, je l'adore hein, ce masque, j'ai eu l'occasion de le tester quand j'avais fait cette revue sur la marque Naturalogique et vraiment pour moi c'est un must-have hein, tout simplement. Donc voilà pour mes 10 masques, je relis ma petite fiche, oui mes 10 masques, mon top 10 à l'heure actuelle. Bien évidemment je vais continuer à en tester et j'espère faire de belles découvertes à l'avenir. Mais ben, ceux-là, c'est vraiment ceux que je vous recommande et que j'adore. Donc on va passer dorénavant au masque que j'utilise à l'heure actuelle. Alors pour vous faire un petit topo, hein, si vous ne me connaissez pas encore très très bien, moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, voire sèche en hiver. Donc je fais en général minimum 2 fois des masques dans la semaine. Ça peut m'arriver d'en faire plus, 3, 4 fois, des fois ça dépend des besoins de ma peau tout simplement. Je peux très bien faire des masques le matin, express, 5-10 minutes, ou bien un rituel complet le soir. En général, je fais un masque en milieu de semaine, le mercredi, et un masque le dimanche. Donc en général, je fais un rituel. Je commence par un gommage, donc enzymatique pour ma part, puisque j'ai une peau sensible. Ensuite, je poursuis avec un masque détox ou un masque un peu purifiant sur ma zone T. Et je termine avec un masque hydratant, nourrissant ou revitalisant sur l'ensemble du visage. Donc voilà un petit peu ma routine et je vais vous présenter les masques que j'utilise en ce moment. Donc on va commencer par le gommage qui se présente sous forme de poudre. Comme ceci, donc c'est la marque Mad Hippie qui est une marque américaine que personnellement je trouve sur ailleurs. Donc ce masque, je l'ai acheté récemment. C'est un exfoliant à base d'haricots azuki, de thé matcha, d'argile blanche et d'argile verte. Donc il se présente sous forme de poudre. Comme je vous le disais, c'est une texture que j'aime de plus en plus parce que c'est assez versatile en termes d'utilisation. Vous pouvez juste rajouter de l'eau, un hydrolat, du miel, un yaourt végétal si vous le souhaitez. Donc là, vous exfoliez vraiment tout en douceur. Vous pouvez à la fois faire une exfoliation mécanique puisque la poudre en fait a des petits, vraiment des petits grains mais vraiment très doux que vous pouvez masser sur votre visage si vous utilisez ce style d'exfoliant, mais sinon c'est un masque qui va grignoter toutes vos petites peaux mortes si vous le laissez poser et ils disent 2 minutes, franchement c'est assez rapide. Effectivement ça peut picoter un petit peu aussi, mais vraiment rien de méchant, moi j'ai pas ressenti ni d'échauffement ni de rougeur une fois rincé. J'ai eu aucun souci de sensibilité avec ce masque, il est vraiment très très doux. Donc là ils disent une cuillère à café de poudre dans un petit bol avec une brume hydratante ou de l'eau tout simplement.
Et ensuite, soit vous venez masser, soit vous laissez poser 2 minutes et vous rincez à l'eau tiède avec une petite lingette. Et ça fonctionne très très bien, je trouve qu'il éclaircit bien le teint, il gomme mais vraiment tout en douceur et vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc la poudre, hein, c'est hyper économique comme je vous le disais, c'est ce que j'apprécie et c'est vraiment très sympa. Vous pouvez aussi le mélanger pardon, avec un nettoyant type gel ou un nettoyant type crème, ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc j'applique un masque purifiant ou un peu détoxifiant. Donc je vais vous en présenter 2 que j'ai à l'heure actuelle. Tout d'abord un masque à petit prix à l'argile verte et à la menthe de la marque Cattier que j'aime beaucoup, qui est une valeur sûre pour moi, que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Le seul bémol avec ce genre de masque, une des raisons pour laquelle je ne le rachète pas à chaque fois, c'est que l'argile, ça sèche et qu'il faut éviter de le laisser sécher. Donc il faut penser à le réhydrater. Et moi, ce qui me gêne en général, c'est que voilà, quand je pose mon masque, souvent je pars faire autre chose. Parfois j'oublie aussi que voilà, le temps passe et qu'il faut que j'aille le rincer. Et avec ce genre de masque, c'est pas possible. Il faut être, faut être au taquet, il faut être sur le moment et il faut le réhydrater avec une brume ou un hydrolat. Donc bon, c'est le seul bémol. En revanche, il est ultra efficace pour moi. Le côté menthe apporte cette fraîcheur, ce côté, purifiant. Et puis relaxant aussi de la menthe, je trouve, c'est pour ma part très apaisant. Donc c'est plutôt un masque destiné, comme je vous le disais, aux peaux mixtes, à grasse, voire aux peaux normales à mixtes ou mixtes à grasse. Si vous l'utilisez donc soit sur l'ensemble du visage, si vous avez des imperfections, il assèchera parfaitement toutes vos imperfections et vos boutons. Pour les peaux mixtes, il resserre très très bien les pores, il retire aussi bien les points noirs et il fait une peau vraiment très nette, très purifiée. Donc je l'aime beaucoup, la compo est parfaite, certifiée EcoCert. Il faut bien penser à le checker en fait, parce qu'il y a une phase un peu aqueuse qui a tendance à se défaire, enfin cette partie-là a tendance à se déphaser un petit peu, donc moi je le check bien et faites attention quand vous pressez le bouton parce que des fois le produit peut avoir tendance à sortir d'un seul coup et vous en foutez partout. Donc il faut le prendre bien, le checker et appuyer délicatement. Moi je l'applique au pinceau en fine couche sur la zone T, donc essentiellement le front, le menton, le nez et les ailes du nez. Et ensuite, je rince au bout de 10-15 minutes. Voilà. Et autre masque détoxifiant que j'ai depuis peu, que j'ai reçu de la part de la marque Awake Organics, qui est une marque anglaise. Donc, je remercie encore Mélissa pour son envoi. C'est le Sea Quartz, donc qui est un Daily Micro Polish, donc c'est un nettoyant / exfoliant / masque, donc multi-usage, multifonction, qui est à base de cristaux, en fait de poudre de quartz et d'algues, donc de spiruline, qui a une couleur verte absolument magnifique, qui me fait énormément penser au Merman Mask. Sauf que celui-ci n'a pas de miel dans sa composition. Vous avez une base de glycérine et ensuite des poudres, notamment des poudres de riz, de la poudre de curcuma, de la poudre de quartz, comme je vous le disais, de la spiruline, un peu de SCI pour que, au contact de l'eau, en fait, le produit se transforme en lait. Donc avec la poudre de quartz, vous pouvez faire un micro polish, une exfoliation tout en douceur, ce que je ne fais pas pour ma part. Comme je vous le disais, je préfère les exfoliants enzymatiques.
Moi, je le laisse poser en fait 5 minutes en nettoyant express ou en masque express le matin. Vraiment, ça réveille le teint, ça donne de l'éclat. Ça détoxifie aussi. Et sinon, vous pouvez le laisser poser plus longtemps. Vous avez à l'intérieur également de l'huile de chanvre. Et vous avez de la poudre de lait de coco aussi. Et une délicieuse odeur, un délicieux parfum d'agrumes, d'orange. À l'intérieur, vous avez de l'orange douce, vous avez de l'huile de camomille aussi, du curcuma. La compo est parfaite, le packaging est en verre recyclable. Donc c'est une marque qui est bio, qui est cruelty free et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce masque, vraiment il est très efficace je trouve et encore à un prix raisonnable. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. Et ensuite, on va passer au masque hydratant, nourrissant que j'utilise à l'heure actuelle. Donc c'est le Skin Food Mask à l'avocat et au cacao, qui est un masque vraiment plaisir de la marque Andalou Naturals, comme je vous le disais. Donc ça a une texture crème au chocolat. Vraiment, on en mangerait, c'est tellement gourmand. C'est un masque, c'est un pur bonheur, donc au niveau sensoriel de l'appliquer. Au niveau texture, c'est une crème. Moi, je l'applique en couche moyenne, on va dire, hein, sur l'ensemble du visage. Donc c'est pas, j'avais déjà utilisé ce masque il y a quelques années, c'est pas un effet renversant, effet waouh, hein, comme j'aime le dire. Mais c'est vraiment un bon masque, on va dire. Petit prix, mais très agréable à l'utilisation, forcément. Si vous aimez cette odeur de chocolat, ça vous ravira. Il est très doux pour la peau, il hydrate bien, il nourrit en profondeur. Après, ça va pas être, le résultat ne va pas être spectaculaire comme avec d'autres masques que j'ai déjà pu utiliser, mais ceci dit, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien l'utiliser en alternance avec le reste. Et je vais terminer avec 2-3 petites astuces que je vous avais déjà partagées puisque je vous avais proposé, en plus de mes DIY, mes dupes de la marque Léa Lani, je vous avais proposé également des DIY de masques en poudre pour tout type de peau qui sont assez faciles à faire en termes d'ingrédients, en termes de recettes. Il n'y a rien à tambouiller, il y a juste à mélanger des poudres naturelles. Donc que j'ai sélectionné en fonction des différents types de peau normale, peau sèche, peau mixte à grasse. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est des poudres que j'ai utilisées toute l'année dernière, qui sont des mélanges qui sont très simples à faire, des produits que vous trouvez facilement et que vous pouvez mélanger entre elles. Donc comme je vous le disais, selon votre type de peau, vous pouvez juste accompagner d'une eau thermale, d'une eau florale si vous souhaitez, ou encore de miel. Moi, c'est vraiment un ingrédient que j'utilise avec ce type de produit, hein, les masques en poudre. D'ailleurs, je vais vous en présenter un que j'ai reçu dernièrement. Et du coup, c'est super pratique parce que vous pouvez vraiment personnaliser le masque. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, vous pouvez rajouter des huiles végétales à l'intérieur et vraiment faire le masque qui convient le mieux à votre peau et à ses besoins en temps réel, tout simplement. Donc j'utilise encore une des poudres qui me reste, c'est le charbon végétal actif, qui est très efficace pour détoxifier la peau. Je l'utilise personnellement avec du miel. Donc soit j'utilise du miel de Manuka que j'achète sur ailleurs, qui est un petit peu moins cher qu'en Biocoop, soit un miel bio classique. J'aime bien utiliser du miel de millefleurs ou du miel de thym aussi, qui est parfait pour purifier la peau tout en douceur. Et c'est vraiment très économique et ça fait des miracles sur la peau. Donc comme je vous le disais, j'aime beaucoup utiliser de plus en plus les masques en poudre parce que c'est super économique tout simplement.
Donc celui-ci c'est de la marque Pure Skin Food. Voilà, c'est un des derniers masques que j'ai reçu. Il se présente comme ceci, il fait 60 ml, hein, donc je pense que j'en ai pour un moment. En général, je mets une cuillère à café de poudre et je mélange avec une cuillère à café de miel. Et je rajoute un peu d'hydrolat avec et quelques gouttes d'huile végétale aussi, ça m'arrive. Donc dans celui-ci, vous avez de la poudre d'églantier, de la fleur d'hibiscus qui pour moi fait des merveilles sur ma peau, qui est vraiment très très efficace. C'est un masque qui va vous aider à lutter contre les taches pigmentaires, je l'ai constaté dès la première application, qui va lutter contre les rides et qui va stimuler le renouvellement cellulaire et favoriser l'hydratation. Il est vraiment super, je l'aime beaucoup. Encore une fois, hein, c'est un masque très économique et assez sensoriel à utiliser, notamment avec du miel. Vraiment, coup de cœur hein, pour ce masque que j'ai découvert il y a peu, mais que j'aime déjà beaucoup. Voilà donc pour mes masques préférés de tous les temps et la présentation de mes masques du moment. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je savais d'avance que j'allais parler et parler. Je pourrais encore en parler des heures, mais on va s'arrêter là. N'hésitez pas à partager vos expériences avec vos masques préférés dans les commentaires pour permettre d'échanger et de partager avec chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur certains de ces masques si vous avez testé, l'expérience que vous avez pu avoir avec. N'hésitez pas à me conseiller aussi certains masques dont je n'aurais pas parlé dans cette vidéo, hein, même si elle fait déjà plus de 40 minutes. Et à liker la vidéo si vous avez apprécié son contenu pour soutenir la chaîne, pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.